Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Alors, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série du jeudi 2 avril 2024. Pourquoi qu'on finit... 2 mai. 2 mai? Oui, t'as dit 2 avril. 2 mai. Pardon, 2 mai. Ça commence bien. Il est tard un peu à l'heure qu'on enregistre, mais vous devinez qu'on n'est pas à nos heures habituelles parce qu'on a eu la chance de voir les épisodes de Tales of the Empire à l'avance. Et on va vous en parler un petit peu, mais pour me joindre ce soir, nous avons JF. Bonsoir, JF. Salut, salut. Et bonsoir, Seb. Bonsoir. Ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu, JF. Oui, non, je sais. Mais oui, je reviens tranquillement et je vais être là pour les prochains épisodes. Hein. Excellent. Donc, ce soir, on va surtout couvrir, on va parler de Tales of the Jedi en général, mais on va séparer... Tales of the Empire. Oui, non. Pourquoi qu'on a nommé ça comme ça, hein? Déjà, c'est facile ben, ça va ouvrir des portes. On pourra en parler peut-être. Mais Tales of the Empire, merci de le mettre à l'écran. Pour donner la chance à notre équipe française de discuter de ça aussi, on va séparer les épisodes en deux. Nous, on va parler des épisodes de Barriss Offee et l'équipe française va parler des épisodes de Morgan Lisbeth. Donc, on ne vous couvre pas tout ce soir. Le prochain épisode série va parler de Morgan Lisbeth. Donc, on va commencer avec nos impressions générales, sans spoilers, disons-le, pour les 3 épisodes de Barriss Offee. Qui voudrait commencer? Vas-y, Seb. Moi, ça? Mon Dieu. Ouais. De façon générale. Joie. Tales of the Empire, ça reflète un peu le concept de Tales of the Jedi qu'on a déjà vu, créé par Dave Filoni. On comprend que c'est des shorts, dans le fond, là, des épisodes courts qui vont nous raconter l'histoire de certains personnages, dans le cas présent, Barriss Offee et Morgan Elsbeth. Et on voit que, bon, c'est ça, on développe ces personnages-là. Pour Barriss Offee, c'est 3 épisodes qui, un peu comme dans Tales of the Jedi, c'est juste pas assez, selon moi. Ça nous met l'eau à la bouche pour ce qui pourrait être une bien plus grosse série. Mais tout ce qu'on a, dans le fond, là, c'est 3 épisodes pour qu'est-ce qui se passe avec Barriss Offee de l'Ordre 66. Un nombre d'années plus tard. Jusqu'à plusieurs années plus tard. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Toi, JF? Je suis un peu comme ça. Je trouve que c'est... je dois avouer que j'aime pas trop le format des Tales. Faire des petits épisodes de 15 minutes. Même, il y a un des épisodes pour Barriss qui est 11 minutes. Mm-hmm. Moi, j'aurais juste tout mis ça en un épisode ensemble. Je pense que ça aurait été... je comprends un peu pourquoi ils le font, parce que ça leur donne plus d'épisodes. Donc, comme Seb, ça ne donne pas assez le temps pour tout développer. Les choses bougent vite, l'histoire bouge vite. Il y a des moments que ça aurait été le fun que ça soit un peu plus développé. Il y a d'autres qu'on dirait que c'est un peu rushé. Mais en général, l'histoire est bonne. J'ai juste
toucher l'animation. L'animation est époustouflante. Je veux dire, la technologie est vraiment... on trouvait que les derniers épisodes de Clone Wars puis Bad Batch, c'était bien fait, mais je sais pas, j'ai l'impression que Tales of the Empire, ça a été une coche plus haut. Donc, en général, c'était bon. De mon côté aussi, j'ai pas vu personnellement encore. J'ai pas encore vu encore. Pardon? Ah non. J'ai pas encore. Excuse-moi. Les écouteurs ont déplugué. On a de la misère ce soir. Oui, c'est ça, les problèmes techniques. J'ai pas encore eu le temps d'écouter les épisodes de Morgan, donc je peux pas comparer les deux histoires. Mais qu'est-ce que j'aime de l'histoire de Barriss? On voit trois périodes. On dirait 3 périodes dans sa vie. Les 2 premières sont très proches. Du moment où est-ce que, si vous vous souvenez de la fin de Clone Wars, saison 5, elle se fait accuser de traite, etc. Elle a fait un attentat sur le temple Jedi. Elle se fait attraper. C'est ce qui pousse Ahsoka à quitter le temple. On voit immédiatement après, au moment de l'ordre 66. Après, on saute un petit peu, très, très court temps, à son introduction à l'Inquisitorius. Et puis, l'autre épisode de plus tard, c'est pas clair quand est-ce que ça se passe. Ça peut se passer très, très peu de temps. Après, parce qu'elle n'a pas l'air très expérimentée encore. Et le dernier, plusieurs années plus tard. Donc, c'est comme 3 périodes et 3 attitudes un peu. Découvrir l'Inquisitorius, vivre l'Inquisitorius, et après, je pense que je ne le dirai pas ici. Non. On va attendre la partie spoiler. Et après. Mais on sait au moins que ça se déroule après la série Obi-Wan. Donc, on peut au moins dire ça. Exact. Donc, on va passer à la partie spoilers immédiatement. Côté donner une note, on donne-tu une note sans spoiler? Je pense pas. Tout le monde qui va nous dire... Mais en fait, quand ça va sortir, les épisodes ne seront pas encore publiés. Right? Donc, on peut donner une note sur 20, comme on fait en général sur 20. Je donnerais un 15, au moins 15 hein, sur 20. C'était bon, là. C'était divertissant. Pour les 3 épisodes ensemble? Ouais. Moi, un 15 aussi. Moi, je vais être un peu plus généreux. Je vais y aller avec un 16. Excellent. Donc, en fait, Danny, je vais changer. Oui. Je vais donner un 12 parce que selon moi, c'est du contenu qui aurait dû être plus prolongé. Mm-hmm. Okay. Donc, ouais, un 12 juste à cause de ça. Mm-hmm. On peut au moins dire que tout ce qui est Tales dans le futur peut être développé de la même façon, dans le sens Tales of Bounty Hunter, Tales of... un peu comme ils ont fait avec les romans. Là, Exactement. Tu peux développer tellement. Mais quand même, Barriss est une Jedi. Donc, c'est Empire, OK, on comprend. C'est du côté de l'Empire un peu plus. Morgan, je ne l'ai pas vu. Fait que je ne peux pas comparer. C'était Night Sister avant. Donc, c'est dans les 2 cas, c'est des conversions du côté dark. Ouais, c'est ça, mais tu sais, puis aussi, on pourra prolonger ça dans un autre épisode, mais est-ce qu'on va avoir d'autres Tales of the Empire avec, par exemple, Grand Moff Tarkin et son évolution, ou est-ce qu'on va plutôt se développer vers des sous-séries à la Tales of the Mandalorian, Tales of the Bounty Hunter, Tales of the... etc., etc. Ils sont en train de se faire des contenants pour pouvoir mettre plein de petites histoires dans chaque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est Dave Filoni qui a ces histoires qu'il veut raconter. C'est pas fait pour une série. C'est pas fait pour Clone Wars. C'est pas fait pour Bad Batch ou quoi que ce soit. Puis là, ils sont comme, on va faire un Tales of. Dans le fond, il devrait juste créer une série Tales of. Puis là, Ouais, c'est ça. C'est comme What If. C'est ça. Quand il est prêt à publier, à écrire des histoires ou à publier des histoires, ben là, il en sort des nouveaux. Tu sais, je pense. En fait, c'est toutes les fanfictions que Filoni a écrit. Écoute, ouvre-moi pas la porte. OK, partie spoilers. D'accord. On va commencer avec l'épisode 1 qui se nomme Devoted, donc dévoué en français. J'imagine, on traduit librement puisqu'on n'a pas vu les traductions en français encore. Donc, réalisé par Paul Ruiz, l'histoire de Dave Filoni et écrit par Nicolas Anastasiou.
Donc, la musique est de Kevin Kiner et Sean Kiner et Dina Kiner. Est-ce que c'est les enfants de Kevin? C'est rendu dans la famille maintenant? Ouais, On ne c'est sait pas. Mais la musique était bonne aussi. Il y avait des trucs tribales aussi un peu partout. Puis c'était vraiment bien. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un gros point positif pour toute la série, au niveau de Barris en tout cas. C'est que justement, musicalement parlant, c'est envoûtant. Donc, ça nous ramène vraiment profondément dans l'histoire. Exactement. Donc, la première histoire, rapidement, on comprend que c'est l'ordre 66. Elle est en prison. Barris est en prison. Et puis, on entend un trooper qui dit t'es chanceuse de ne plus être une Jedi parce que demain, c'est fini ou quelque chose comme ça. Ouais, puis quand elle voit par la fenêtre, il faut s'entendre, la fente qu'elle peut voir à l'extérieur, on voit le temple Jedi en feu. OK, tu vois, j'ai même pas vu, j'ai même pas remarqué. Ouais. Et puis là, tu as la Fourth Sister qu'on voit ici à l'écran qui vient la voir. Et puis, éventuellement, il dit veux-tu avoir une chance? Veux-tu faire quelque chose de ta vie? Parce que sinon, c'est la mort, j'imagine. Donc, elle dit oui, c'est beau. Fait que là, elle les suit. Ils s'en vont sur la planète. En fait, c'est une lune, hein? Ouais, c'est la lune Nur. Nur. Ouais, qui est comme à côté de Mustafar, en plus. Ouais, ben c'est ça. Et puis, on voit la forteresse de l'Inquisitorius en construction. Ouais. Qui est quand même intéressant. On l'a vu dans le jeu vidéo, là, Jedi Fallen Order. La série Jedi, là, ouais. C'est ça. On l'a vu dans Obi-Wan. Puis on la voit ici, fait que c'est bien. Ça fait. Puis probablement dans les BD aussi, là, j'imagine. Je ne les ai pas vus, mais j'imagine que dans les BD aussi. Écoute, il construit vite, là, parce que si l'ordre 66 c'était juste une couple de jours avant, il était déjà en construction, tu sais. Fait que dans le fond, Palpatine, il avait déjà commencé à prévoir son coup, là, que c'est vers ça qu'il s'en allait. Là. C'est ça. Étant donné la quatrième sœur, qui s'appelle Lynn Rakish, elle dit à Barris, étant donné que quand tu étais en trial, en cours, pour ton attentat, tu as dit que les Jedi c'était des traîtres, etc. Et puis ça, en fait, si c'est vraiment ta façon de penser, viens avec nous, on va t'entraîner. Elle ne sait pas vraiment, Barris, où est-ce qu'elle s'en va, mais je pense qu'elle le découvre assez vite. Et elle retrouve certains de ses amis, d'autres Jedi, j'imagine. Ancien Padawan, oui. Ancien Padawan. Bien sûr, ils ne peuvent pas quitter. Il y en a un qui essaye. Too bad. Et puis, c'est Dante et Amar, les deux jeunes Jedi. Là, il y a une scène intéressante avec le Grand Inquisiteur. Il y a une bataille avec Barris et le Grand Inquisiteur. Je pense qu'on a une image dans le trailer. Exactement. Lui, il ne prend pas de sabre. Il fait juste dire à Barris, ah ouais, c'est comme le classique du Jedi contre le Sith. Ah ouais, sors ta haine, frappe-moi avec ta haine. Et puis, lentement, tu vois Barris qui se laisse aller au côté obscur et puis qui fait même un force push sur à la fin du combat. Elle fait saigner. Oui, c'est ça. Fait que lui, il fait un petit sourire de travail. Yes! La coche est bonne à choisir. Puis après ça, qu'est-ce que j'appelle la passe Crimson Empire? Ceux qui n'ont jamais lu la BD légende Crimson Empire, c'est les gardes royales, quand ils sont formés, en fait, pour choisir les meilleurs, ils affrontent deux candidats et le meilleur survit. C'est un peu exactement ça qui se passe ici. C'est un beau clin d'œil. Je ne sais pas si c'est pensé, mais c'est un beau clin d'œil de la même intensité qu'un sable laser et les deux se battent à l'intérieur d'un cylindre qui se constricte. Oui, puis il y a un trou dans le milieu. Exact. Donc, un peu... la salle devient plus petit. Barris a dit non, on va s'en sortir quand même. Ils ne nous tueront pas. L'autre, il ne prend pas de chance. Évidemment, Barris survit. Et comme ça, elle devient une sœur. On ne sait pas le numéro, right? Non. Ils n'ont pas dit le numéro de la sœur, quelle sœur elle était. Moi, je disais numériquement la troisième. Parce qu'on ne sait pas dans les BD, puis il n'y a pas de troisième sister? Third sister? Peut-être. On ne sait pas, mais ça va juste. Non, c'est juste dans le série Obi-Wan qu'il y a la troisième. Ouais. OK. Ah, bah oui, c'est ça. Puis c'était la personnage principal, la troisième sœur, right?
Fait que ça fait du sens que ça soit la troisième Night Sister. Oui. Obi-Wan le remplace. C'est Reva a remplacé Reva, Barriss, c'est dans ça. le fond. OK. Là, Puis, excuse, vas-y. puis bien sûr, là, à la fin, elle se présente officiellement en sister. Tu as des brother and sister. Et Darth Vader arrive. Long live the Empire. Elle met son casque. Et puis Puis il l'épisode dit se rien. termine. On le voit Seb, Ben, si on tu le reviens voit un juste peu à l'image que tu étais, parce qu'on voyait les quatre un à côté de l'autre. Là. Ouais, c'est là. Je l'ai juste mentionné. Complètement à droite, c'est le brother qu'on voit dans la série Tales of the Jedi. Puis entre Barriss et lui, c'est celui. C'est quoi son nom? Morak qu'on voit dans Ahsoka. Ahsoka, ben oui. Donc, il n'y a pas de. On voit pas le cinquième frère ou rien de ça. Ils sont pas là. Je ne sais pas si à ce moment-là, ce sont des inquisiteurs ou non. Ou en mission encore. à quelque part. Ouais, c'est ça. Fait que, petit point d'ailleurs pour cette scène là, qui m'a un peu perturbé, j'ai envie de dire. Là. C'est Anakin qui arrive, qui se retourne, puis qui voit ses inquisiteurs. Puis déjà, comme tu disais, JF, là, ils sont rapides là, parce que c'est quelques jours après l'ordre 66. Puis on dit quoi, mettons 2 semaines, top. À peu près, On ne ouais, sait pas. top. On ne sait pas l'entraînement a duré combien de temps. Non, mais gros max, là, Ouais. d'après moi, ça a l'air d'être environ 2 semaines. Puis il se retourne, puis il voit Barriss Offee qui a complètement comme ruiné la vie de sa padawan, qui détestait pour mourir, mais il n'y a pas de réaction. Il n'y a même pas comme un petit tour de tête là, pour l'observer plus directement. Il n'y a pas rien, il n'y a pas comme une réaction par rapport au fait que ce soit elle qui soit là. Puis il sait que c'est elle parce qu'il la connaît. Elle ne sait pas que c'est Anakin Skywalker. Ouais. Mais lui, il sait que c'est elle, puis il n'y a comme aucune réaction. Moi, je trouve ça comme... Parce que c'est Anakin qui l'a découvert ça fait pas de sens, que c'était elle la traître dans le Ouais. dernier épisode de Clone Wars saison 5. Je pense qu'il est comme juste en full mode rage, là, tu sais, qui... Ouais. En fait, comme il reste indifférent à tout, là. En fait, on a un plan qu'on le voit s'assire de côté, qui est très, très similaire à une prise de vue dans Revenge of the Sith. Je me suis dit, il n'y a pas une réaction, mais tu sais, il était assis là, directement en avant de Barriss. Là. Ouais. Ça, c'est comme... Mais c'est comme ses yeux auraient pu bouger. Fait que ça aurait été vraiment le fun d'avoir comme peut-être quelque chose où tu vois comme ses yeux qui font un pic. Juste un petit comme un petit reflet. Un petit focus là, sur elle, mais non, même pas rien. En tout cas, bref. Ça, j'ai trouvé un peu ça un petit peu normal. Mais la chose que j'ai remarqué aussi, c'est que malgré tous les trials à travers lesquels elle passe, Les épreuves. toutes les épreuves à travers lesquelles elle passe, ses yeux ne changent pas de couleur. Je fais juste dire ça, puis on va pouvoir commencer à parler du deuxième épisode. Mais tu sais quoi, je suis pas sûr que Lynn non plus. Lynn, c'est pas des yeux de cire, je pense qu'elle a juste comme les yeux jaunes, mais. Il y a un peu de rouge dans la partie blanche de l'œil, mais c'est pas des Sith, là, eux autres. Ouais, à part le grand inquisiteur, là, les autres, ben, faut dire que même le cinquième frère, il n'a pas les yeux orange non plus de Sith. OK. Ouais. OK. Mais moi, ça m'a comme marqué. Ben, c'est peut-être parce qu'elle a des beaux grands yeux bleus. Excellent. Épisode 2. On va te laisser ça, JF, un peu le résumé rapide. Ouais, donc, rapidement, le deuxième épisode, donc Lynn et Barriss sont en mission pour retrouver un Jedi. Donc, ils se retrouvent, je n'ai pas le nom de la planète, par exemple, désolé, je ne sais même pas si c'était mentionné. Non, il n'y a pas de mention du nom de la planète. Non, c'est ça. Donc, c'est une planète. Au début, j'étais là, oh non, pas Tatooine, ça avait l'air de ça un peu. Là, quand on la voyait, la planète, c'était comme brun, beige. J'étais, ah non, une autre planète déserte. Mais non, c'est comme une planète montagneuse. Ils arrivent dans un village qui est vraiment. Ils sont pauvres, il n'y a rien. Là. Puis Barriss, elle commence à questionner parce qu'elle disait pourquoi que l'Empire ne les aide pas. Puis ils trouvent. Lynn, c'est ça. Un peu comme on a vu dans la série Obi-Wan, les Inquisiteurs, ils arrivent, ils demandent
bon, il est où le Jedi? Où l'avez-vous caché? Blablabla. Je sais pas si c'était le maire du village ou le chef du Un village. leader quelconque. Ouais, c'est ça. Dit qu'il n'y a pas de Jedi, évidemment. Mais Barriss, elle a vu un jeune qui était comme caché un peu. Donc, elle décide d'aller le voir pour lui parler. Elle enlève son casque pour qu'il puisse voir son visage. Et le jeune dit qu'il y a des Jedi hein, qui étaient cachés en haut de la montagne. Donc, lorsqu'ils apprennent ça, Lynn elle perd le cap un peu. Elle décide de... dans le fond, elle massacre tous les gens du village qui étaient présents. Puis Barriss, on voit qu'elle est en choc un peu. Elle essaie de protéger le jeune. Elle veut pas que le jeune se fasse tuer. Puis même après, quand il part, elle dit « Retourne-toi pas, tu sais, va pas voir tous les morts. » Fait qu'elle bloque le chemin pour pas qu'il puisse retourner. Et donc, Barriss et Lynn retrouvent finalement le Jedi qui est en haut d'une montagne. En montant la montagne, le Jedi a tenté de les repousser en faisant tomber des roches. Ça n'a pas marché. Et Lynn se fait pas blesser. Pas blessée, mais en tout cas, elle perd un peu le combat contre le Jedi. Elle est comme mis de côté un peu et Barriss se bat contre lui. Et à la fin, lorsqu'il se rend, on va te ramener avec nous. Tu peux être encore utile, tu peux devenir comme nous, tout ça. Et Lynn le tue par en arrière. Non, elle le tue pas, excusez, elle le blesse. Et c'est là que Barriss est comme, non, moi, c'est pas pour moi, je serai plus une inquisitrice. Et elle pousse avec la force Lynn en bas de la montagne. Et elle jette son casque aussi en bas de la montagne et elle amène le Jedi avec elle. Elle dit « Tu vas pas mourir. » Parce qu'on sait que Barriss, c'est comme pas un docteur, mais c'est un healer. Un soignant, Une soignante qu'on avait vu dans les romans légendes. Je sais pas si ça a vraiment été démontré dans la série Clone Wars qui était une soignante, je me rappelle pas. Je pense pas. Faudrait voir dans la saison 2 avec dans les épisodes qu'il y a les vers, là, les vers qui rentrent dans le nez et qui pognent le cerveau. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, mais les livres que tu parles, légende, c'est Medstar. Medstar. Puis le deuxième livre de la duologie, c'est Jedi Healer. Ouais, c'est ça. C'est Barriss. Fait que, donc, c'est ça, c'est là-dessus que l'épisode se termine. Et c'est un épisode très court, hein, de 11 minutes. Si tu enlèves les crédits, c'est un épisode de 10 minutes. Mais je vais juste te corriger sur une chose, Jeff. Ouais. En fait, c'est comme le premier Jedi non-genré officiel. Donc, quand l'enfant D, il veut dire comme « ils sont en haut ». Donc, c'est le Jedi, ils sont en haut de la montagne. Puis après ça, quand ils sont en haut, justement, Barriss, elle réfère aux Jedi en tant que tel comme étant comme justement là, ils sont pas contre nous, ils sont retournables. Bref, elle va toujours s'adresser par rapport aux Jedi à la forme de son pronom. Elle. Je l'avais même pas catché, ça. Donc, d'après moi, c'est pour ça qu'il y a juste un seul Jedi. C'est qu'il y en a plusieurs, c'est que c'est un Jedi non-genré. Donc, voilà. Rapidement, la ville, super beau détail. Ça avait l'air d'être il avait l'air d'habiter dans des tentes ou des toiles qui avaient fixé dans des ruines. Ça avait l'air comme d'une ville détruite. Puis visuellement, c'était assez intéressant. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Le Rasta devant lequel il passe aussi. D'après moi, la quatrième sœur n'a pas tué le jeune parce que c'est lui qui a donné l'information. Tu sais, quand elle a fait son massacre, puis elle voit clairement, elle aurait pu le tuer, le petit jeune, même s'il était protégé par Barriss, mais elle l'a laissé parce que d'après moi, c'est lui qui a donné l'information. Donc, elle l'a laissé vivant. Donc, mais bon, c'est la rédemption de Barriss, cet épisode, en fait. Exact. Et juste un mot pour... j'en ai parlé au début de l'animation, surtout du duel de sable laser. Là, c'est... Wow! Les jeux de lumière et tout, là, c'est incroyable. Par contre, je dois dire, au début de cet épisode-là, quand on voit et Barriss et Lynn se déplacer vers le village, là, je trouve que leur façon de marcher est un petit peu bizarre. Stoïque.
Tu marcherais peut-être même avec une armure Ouais, inconfortable. Ouais, c'est ça. Comme les on verra. Five First. C'est ça. Ok, Seb, on va te laisser la dernière. Avant, cet épisode était dirigé par Stuart Lee. Encore une fois, une histoire de Dave Filoni écrite par Matt Mikovets, pardon. Mikovets, et voilà. Donc, Dernier épisode de troisième et dernier épisode d'une série beaucoup trop courte Mhm. pour quelque chose qu'on développe, puis en tout cas qui aurait pu être développé comme tellement en 12 épisodes et plus, là, encore une fois. L'épisode s'intitule The Way Out, la sortie. Ouais. Allons-y Comment avec ça. dire la porte de sortie? La porte de sortie, ouais, c'est ça. Donc, on retrouve. Ça commence comme un peu dans un blizzard, puis là, on retrouve une famille qui se protège derrière une créature, puis on voit des petites créatures cute qui se promènent. Avoue que tout le monde pense c'est pas la planète Hot, hein? Ouais, non, c'est ça. Puis là, il y a une créature qui sort de la neige, un peu à la Sonic the Hedgehog, là, j'ai comme envie de dire. Puis il regarde la famille, puis là, la famille a comme on a peur. Puis là, il fait venez avec moi. Puis là, la famille les suit. Et on va retrouver une quand même beaucoup plus vieille Barriss Offie, parce que la famille voulait voir la soigneuse. Donc, la famille apporte justement là, leur enfant à Barriss pour exprimer leur frayeur par rapport au fait que l'Empire est venu sur la planète et s'est mis à tester le sang de tous les enfants et que leur enfant avait démontré certains signes qui faisaient qu'il fallait qu'ils donnent l'enfant à l'Empire. Donc, eux autres, ils ne voulaient pas comme... Sensible à la force, là. C'est ça. Ben, dans le fond, c'est essentiellement le sang de l'enfant a des midi-chloriens. Des M-count, encore. Il y a un M-count, ben c'est ça. Tu sais, comme... Fait que ça veut dire que l'Empire continue de tester le sang de tous les enfants partout dans l'Empire pour essayer de faire avancer ce projet-là, là, ça, de toute évidence. Et Barriss va expliquer à la famille qu'il y a très longtemps, dans une galaxie dans laquelle on vit, il y avait un ordre Jedi qui testait le sang des enfants. Puis là, ben, dans ce temps-là, quand les enfants démontraient une certaine prouesse, ben, ils étaient apportés au temple Jedi pour être entraînés en tant que Jedi et tout. Puis là, maintenant, ben, l'Empire, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font avec les enfants, mais on sait qu'ils les testent pour ça. Pour quelle raison, on n'est pas trop certain, mais ça peut être une raison très sombre. Donc, là, soudainement, Barriss va sentir une présence obscure et elle va exprimer à la famille qu'il faut se sauver de la planète et se sauver de l'Empire pour protéger justement l'enfant. Et elle va dire à ses assistants, prenez la famille, amenez-la au vaisseau spatial. Les coordonnées sont déjà là, puis vous allez pouvoir la porter à une amie Jedi à moi. On ne sait pas qui. Je pensais qu'on le verrait à la fin. Là. Ouais. C'est ça, mais c'est une Jedi. Je tiens à mentionner que ça a été... Pourtant, Ahsoka n'a pas parti comme une nouvelle... un nouvel ordre Jedi, donc... Luminara est morte, elle, déjà, right? Oui. Oui, dans l'ordre 66, je pense. Ouais, mais ça, en tout cas, ça a été coupé, mais oui. Oui. Donc, bref. Barriss va aller à l'encontre de la force obscure et c'est justement Lynn qui a pour tâche d'aller chercher l'enfant pour le détruire probablement, là, ou en tout cas le ramener, peu importe, on n'est pas trop certain. Bref. Et Barriss va se confronter à Lynn pour lui dire tu sais, comme non, je te laisserai pas y aller, puis tout ça. C'est toujours comme une bonne chose de laisser comme à ta proie un petit head start, là, un petit quelques une longueur d'avance. Une longueur d'avance, merci. Et c'est là que justement elle va faire comme une répétition du combat que le Grand Inquisiteur avait fait avec elle dans le premier épisode, mais elle a fait comme la même chose sans sable laser contre Lynn, les mains dans le dos, puis elle fait rien. Puis là, elle avertit Lynn, elle dit si tu suis la famille puis que tu vas dans cette
ce genre de cave-là, Caverne, ouais. cette Les cavernes, caverne, tu ne trouveras pas la sortie, puis tu vas te perdre, puis tu vas mourir là. Puis, bref, puis elle fait juste comme se tasser, puis là, Lynn décide d'aller essayer de trouver la famille. Elle passe à travers plusieurs différents endroits, puis c'est comme un glacier dans le fond, là. C'est comme des crevasses de glacier. Puis finalement, ben, la famille va réussir à s'échapper à bord du vaisseau spatial de Barris, qui ressemble fort au vaisseau d'ailleurs qu'on voit dans voyons le réveil de la force dans la vision de Rey, mais on sait que c'est pas elle là, dans le fond, mais bon, bref. Lynn se retrouve perdu dans le fond dans les crevasses et Barris dit je peux t'aider, dépose ton sabre puis je vais t'aider à t'en sortir et tout ça. Puis là elle dit t'es où? Il y a un écho dans la cave, donc on la voit pas. Là. On la voit pas, on fait juste comme l'entendre. On est à peu près certain qu'elle projette sa voix ou qu'elle projette sa présence d'une certaine façon. Et finalement, dans un éclat de rage, ben, Lynn va malencontreusement tuer Barry Sophie qui va, dans le fond, mourir dans les bras de Lynn en lui expliquant que justement, elle n'a pas besoin de faire ça et que si elle veut sortir de la caverne des crevasses, ben, il y a une seule façon d'en sortir, puis c'est de renier justement sa vocation envers l'Empire puis de retourner vers le côté lumineux de la Force. Et elle va finalement comme abandonner son sabre, puis elle promet à Barris de la sortir de la crevasse. Et on les voit qui sortent toutes les deux à la fin de l'épisode. Et c'est malheureusement comme ça que se terminent les 3 épisodes de Tales of the Empire sur Barris Sophie et ainsi que l'histoire de Barris Sophie. Ben, c'est pas clair, c'est morte. Moi, je regardais son respect parce qu'on voyait le nuage ouais, ben, puis ça ralentissait, mais peut-être qu'elle a survécu, mais c'est pas clair. Elle peut se healer elle-même? Sinon, c'est seulement la deuxième Jedi à mourir de se faire, poignarder par un sabre laser parce que les autres dans le cœur, là. Ouais, c'est ça. Coupé en deux, pas grave. Mais comme c'est une série de Dave Filoni, Barris lives. Ouais, c'est ça. Dans le futur. Tu sais, ça peut toujours arriver, effectivement. La chose qui est intéressante de cet épisode-là que je tiens à souligner, c'est le fait qu'on remarque à quel point Barris demeure un signal moral, tu sais, comme le moral beacon, là, le phare moral des Jedi. C'est comme les Jedi auraient dû faire ça, puis c'est ça qu'elle reprochait aux Jedi. C'est elle qui avait raison. Puis c'est elle qui avait raison, puis même Ahsoka le reconnaît plus tard. Elle n'est pas d'accord avec les actions, puis effectivement, les actions n'étaient pas correctes. Mais oui, elle avait raison, là, que les Jedi étaient juste, dans le fond, une armée pour les forces obscures de la Force. Puis, mais on le voit encore, dans le fond, c'est ça, là, que justement, elle est encore elle reste encore ce phare lumineux là, pour la Force et les Jedi. Je vais revenir encore sur le... OK, je vais te laisser finir. Ouais, ben je voulais juste dire vite que c'était un épisode qui avait été dirigé par Nate Villanueva, une histoire de Dave Filoni et encore une fois un script de Matt Miknovitz. Juste revenir encore sur le visuel, c'était encore super bien. Et puis, on a juste dit au début que c'est une planète de glace puis qu'il y avait une tempête au début, mais de façon générale, après, quand il n'y a pas de tempête, c'est vraiment, visuellement, c'est très beau. C'est comme une steppe mongolienne. Ouais. Même les costumes qu'elle porte, c'est très, très Asie du Nord. Puis elle a vraiment l'air comme une chamane un peu. Là, comme, c'est une guérisseuse autochtone un peu. C'est comme ça que Barris... Et elle s'est coupé les cheveux très courts. On oublie de le mentionner. Là. Et moi, je dois avouer que là, quand elle a senti la présence, puis on voit comme de loin quelqu'un qui marche, moi, je ne sais pas pourquoi j'étais sûr que c'était Darth Vader. Je m'attendais à ce que ce soit lui qui soit là et non Lynn. Vu qu'on voyait que c'était juste à voir Barry, on savait que c'était plusieurs années après. Fait que moi, je sais pas pourquoi je m'attendais.
c'est ça. Fait que je m'attendais que ce soit Vader. Je me disais, ben, les Inquisiteurs doivent être tous morts déjà. Anyway, là. Donc, ouais, non. Moi, j'aurais espéré. Écoute, c'est un trip de fan. Là. Darth Vader arrive devant Barriss. Tu avais raison. Y a-tu? Parce que, tu sais, à comparer ce qui s'était passé pendant ça était en cours devant le conseil puis tout ça dans la saison 5 de Clone Wars. Puis là, t'avais Anakin qui disait non, puis il était traître, etc. Puis finalement, lui, il a viré de bord, Anakin. Et puis là, t'avais raison, ma petite. Ça a été tellement bon. J'avoue, ça aurait été bon. Mais bon, je ne sais pas qui était ce jeune-là. Est-ce qu'on va le revoir? Ne dites pas que c'est Finn. Qui est sensible à la force juste un petit peu. Non, ça n'a pas rapport. C'est Finn. Oh mon Dieu. Ben non, parce que dans le réveil de la force, Finn, il y a quoi? Il a peut-être 20 ans? C'est ça. Sinon, il y aurait 40 ans. Là, on ne sait pas ça se passe combien de temps après. Là. Ouais, mais c'est avant la chute de l'Empire, ça, c'est clair. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. C'est pas Finn. Phew! Donc, on va terminer là-dessus. Si vous avez des commentaires, en fait, laissez-les ci-dessous. Et puis, du moins, j'imagine que si vous nous écoutez rendu à ce point-ci, c'est que vous avez vu les épisodes. Sinon, désolé de vous avoir spoilé. Mais comme d'habitude, je veux dire, abonnez-vous sur YouTube, choisissez la petite cloche avec toutes les notifications pour être certain d'avoir toutes nos vidéos. Vraiment en bas ici. Bien sûr, nos réseaux sociaux, comme d'habitude, je les mets à l'écran sur Facebook, Star Wars en direct podcast en un seul mot. Instagram et Threads, SW en direct. Et sur Blue Sky, c'est SW en direct aussi. .bluesky.social. Et sur ça, merci JF, merci Seb d'avoir participé à cette émission. Et on passe le bâton à l'équipe française pour les épisodes de Morgan. Et, petite surprise, demain, vendredi le 3 mai, on va avoir un petit Star Wars en direct express spécial à vous présenter en rapport à Tales of the Jedi. On ne vous en dit pas plus. On vous revoit demain. Sébastien vous revoit demain. Hein? Sébastien vous revoit demain. Et puis, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.